Oui, je me rappelle maintenant. C'était le commentaire parlait de l'étiquetage, que je relie au besoin d'appartenance à un groupe et au fait que voilà que les gens ont besoin de mettre des étiquettes, de nommer, de tout ça. Parce que ça leur apporte, c'est quelque chose de rassurant. Euh, le besoin de mettre dans des cases, le besoin d'être dans une case. Euh, c'est vrai qu'actuellement, donc la personne mentionnait euh, les histoires de binaire, non binaire, les histoires de genre, etc. Je me suis pas intéressée au sujet, je me suis pas renseignée sur le sujet. Euh, en fait, il y a une contradiction dans les messages renvoyés par la société actuelle. C'est euh, revendique ton unicité et en même temps, donc revendique ton unicité. Donc par exemple, moi je suis ni homme ni femme, je suis un autre genre ou, euh, ou ce genre de choses, hein. C'est un peu les rares informations que j'ai sur le sujet. Alors je vais sûrement dire des grosses conneries, mais voilà, faut pas le prendre comme une offense, hein, c'est juste de l'ignorance, hein, voilà. Euh, et que du coup, voilà, les gens nomment le fait d'être ni homme ni femme, je sais plus comment ils le nomment, euh, parce que c'est en fonction de comment eux ils se sentent, comment eux ils se perçoivent et comment ils veulent quelle image ils veulent donner aussi à cette société. Je suis désolée, je galère à cadrer, hein, ça se fait un peu la gueule. Bref, on s'adapte. Euh, En fait, l'étiquetage t'empêchera jamais les gens de te mettre une étiquette sur le front. Sauf que l'étiquette, elle est pas sur ton front. Elle est dans leur vision à eux. Donc toi, tu restes libre d'être qui tu es et qui tu veux être, etc. Euh, effectivement, pour être intégré dans la société, euh, il faut que ton image, elle soit lissée d'une certaine manière. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse, sinon ça dérange. Et à côté de ça, c'est là la contradiction, on va te dire revendique qui tu es et assume-toi. C'est paradoxal. Assume-toi, mais bon, il faut quand même que tu appartiennes à un groupe, quoi, hein. Il faut quand même que que tu puisses désigner, nommer qui tu es, qu'est-ce que tu es, à quelle espèce appartiens-tu, hein, voilà. Est-ce que est-ce que t'es un reptile? Est-ce que t'es un crustacé? Est-ce que t'es un mammifère? T'es quoi? T'es qui? T'es quoi? Chose que je trouve stupide. Enfin, j'ai... il faudrait construire une case qui soit adaptée à ma forme et pas m'imposer de rentrer dans une case déjà toute faite. Parce que sinon, faudra couper des morceaux pour que tout rentre, quoi, voilà. J'ai un troisième bras dans le dos. Si je veux pouvoir mettre un pull, il faut que je couse une manche dans le dos parce que sinon, voilà, j'ai un bras qui n'est pas couvert. Euh, et ce, ce- ce besoin d'être reconnu aussi parce que comme on est dans une société où voilà, c'est la société Instagram quelque part, où je croise les nanas dans la rue, elles se ressemblent toutes en fait. Elles ont toutes les cheveux lissés, elles ont toutes le même style vestimentaire. Elles ont, tu vois, j'ai l'impression de... Moi j'appelle ça des clones Instagram. Euh, et voilà. Et la société crée une série de clones comme ça. Voilà. Les mecs, actuellement, la mode c'est avoir une barbe. Et puis voilà. Puis t'as que des mecs barbus, du coup tu vois pas leur visage.
et du coup, ils se détachent de qui ils sont vraiment. Moi, j'aimerais bien voir qui c'est derrière cette barbe. J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble, la nana, quand elle laisse ses cheveux sécher à l'air libre après les avoir lavés. Et voir, ben, peut-être que ses cheveux, ils sont ondulés et magnifiques. Mais non, Instagram lui a dit non, non, il faut avoir des cheveux lisses. Puis pareil, il faut pas avoir des cellulites. Ah, oui, sauf que Photoshop ne fonctionne que sur les photos. Dans la réalité, il n'y a pas Photoshop. J'ai de la cellulite, je l'assume, et je la revendique. Une phrase que je dis très souvent, c'est faut entretenir sa cellulite. Voilà, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles oh, il faut correspondre à ce qu'on attend de toi. Et à côté, oui, sois toi-même. Tu vois, dans le développement personnel, ils vont dire sois toi-même. Et toi, t'es là au milieu et tu bugs. Tu bugs. J'ai pas d'explication, j'ai pas de réponse à cette histoire voilà, de toutes ces histoires de genre là qui apparaissent. Enfin, qui apparaissent. Ça fait déjà un moment que le sujet existe. J'ai pas de réponse à ça, j'ai pas d'explication à ça. Je vois juste que ben, en fait, les gens, peut-être ils en ont. Enfin, je me dis que peut-être les gens, ils en ont marre comment, qu'on leur impose une case, parce que de rentrer dans une case, parce que ben, ils s'y sentent pas confortables. Donc ils réinventent une nouvelle case en y donnant un nouveau nom. Finalement, ils continuent le processus, euh, mais dans le but que ça leur corresponde à eux. Je veux pas, moi, être étiqueté. J'aimerais que personne ne ressente le besoin d'être étiqueté. La seule étiquette que j'accepte, c'est vaste. On est tous vastes. C'est-à-dire que, déjà, par exemple, je peux à la fois être sceptique et à la fois être mystique, voire ésotérique, dans mes idées, dans mes croyances, dans mes convictions, dans tout ça. Et alors, il est où le problème? Je suis tout ça. Je suis tout ça. Et effectivement, je sais plus où j'allais dans mon idée. Après, comme je vis un peu en dehors de la société, parce que je la fréquente très peu, du coup, je ressens pas les choses de la même manière, je pense, que les gens voilà, qui se tiennent au fait de l'actualité, qui vont sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui, euh, qui ont une vie sociale fournie, qui sortent beaucoup, qui bougent beaucoup. Moi, je vis dans ma grotte, je sors le moins possible. Le peu que je sors, ça m'épuise. Donc je limite au max. Et puis aussi parce que c'est quelque chose que j'avais dit. Euh, Elle avait fait une tête assez rigolote. J'étais allée voir une hypnothérapeute un coup. Et, euh, et je lui ai dit, bah, mon problème, c'est que les gens, ils sont trop cons. Voilà. Parce qu'ils veulent absolument que tu aies une étiquette. Ils veulent absolument t'en mettre une. Mais, mais mec, tu peux me mettre l'étiquette de meuf à capuche ou de meuf qui a des croyances, tu vois, reliées par exemple à Ganesh. Puis tu me mets cette étiquette-là. Puis à ce moment-là, puis tu t'intéresses pas au reste de qui je suis. Tu passes à côté de plein de choses, de tout ce que je suis. Et ce qui est triste, c'est que même le plus con des cons, il est vaste lui aussi. Même le mec le plus limité
Même celui, enfin, tu vois, celui qui n'a pas développé son esprit critique, il a quand même ce vaste. C'est juste que il est dans un placard, son vaste, il est dans un placard, et le mec, bah non, comme il est lobotomisé par la télévision, par exemple, j'en sais rien, euh, bah, il va pas regarder ce vaste, il va pas chercher à se découvrir, il va pas chercher à développer son esprit critique. Je trouve ça d'une tristesse infinie. Et du coup, il va rester dans ce que bah, la télévision lui dit de penser, c'est-à-dire, voilà, il faut catégoriser. Hein. T'as les noirs, t'as les juifs, t'as les trapézistes. Tu vois? Non, on fait tous caca. Et quand on fait caca, ça pue, et c'est le cas de tout le monde. Hein? Faut se remettre les pieds sur terre aussi. Voilà. On fait tous des cacas qui puent. Voilà. Et on a tous des fois des idées lumineuses. Je présume. Hein? Voilà. Donc je généralise beaucoup. Mais sur le coup des. Alors pour les idées lumineuses, peut-être je me trompe, mais on sait jamais, en vrai. Hein. Ça se trouve, un mec complètement abruti par la télévision, si on avait stimulé son esprit et il avait reçu un peu plus d'éducation et qu'on avait stimulé sa curiosité à apprendre, ben, ça se trouve, il aurait trouvé le remède contre je sais pas quelle maladie, tu vois, on sait jamais. Et, et s'étiqueter, c'est se priver de, d'une, de la majorité de soi-même. Donc, si j'avais un conseil à donner par rapport à comment moi je vis les choses, ce serait ne cherche pas à te nommer. Je sais que tu en as besoin parce que il y a quelque chose de rassurant, parce qu'il y a le besoin d'appartenance à un groupe qui est un besoin humain. Je comprends. Parce que, parce que la solitude, ça peut faire peur. Parce que refuser voilà, de faire partie du groupe, bah, c'est s'exposer à la solitude et c'est pas facile à vivre pour tout le monde. Mais la solitude, on apprend à l'aimer. On y prend goût, même. Et on peut même en devenir dépendant. Justement parce que dedans, on y découvre cette liberté d'être soi-même, entier, vrai. Et, euh, et débarquer au milieu d'un groupe de gens en étant comme ça, en te sentant comme ça, libre, euh, eh ben, il y a des chances pour que tu puisses rencontrer d'autres gens qui sont libres et qui te correspondent, qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Ils seront plus ou moins libres que toi, peu importe. Mais avec qui tu pourras développer des relations euh, sincères, saines et enrichissantes surtout. Alors ce serait dommage de se priver. Et puis surtout, ouais, ne te prive pas de cette sensation que c'est d'être libre, d'être toi-même, de dire ben ok, ça me coûte le fait de limiter ma vie sociale éventuellement, ou de ne pas correspondre au profil auquel on veut que je corresponde, qu'on me traite de marginal ou je sais pas quoi. On s'expose à ce risque lorsque on décide d'être libre. Mais quelque part on les emmerde. C'est qui vit ta vie? C'est qui est dans tes baskets? C'est toi. Alors qu'est-ce que ça peut bien leur foutre que tu décides de vivre de cette façon-là? C'est pas eux qui vivent ta vie, hein? C'est toi. Alors fais en sorte que tes baskets elles soient à ta taille, voilà, et que tu y sois confortable, et que tu puisses avancer, faire ton chemin dans des baskets dans lesquelles tu te sens bien, aussi bien que dans des chaussons. Ça aura un prix, évidemment, mais tout a un prix.
Mais regarde surtout, au lieu de regarder le prix de ce que ça te coûte, regarde tout ce que tu as à y gagner. La liberté intérieure. Et je peux te dire que tu vas faire des envieux. Ça, je peux te le dire. Oh oui, tu vas en faire des envieux. Regarde le mec qui vit en forêt dans sa cabane. Putain, qu'est-ce que je l'envie. Qu'est-ce que je l'envie. Parce qu'il est libre. Il est authentique, il est vrai. Et il a la possibilité d'être lui-même. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Comprends bien ça. Cette liberté, elle n'a pas de prix. Ne vends pas ton âme à ces étiquettes. Ne vends pas ton âme à ta peur d'être seul. Ta peur d'être seul, tu vas... Le courage, c'est arriver à dépasser ses peurs. Et les couilles, et le courage de dépasser cette peur d'être seul, parce qu'en réalité, tu ne seras pas seul à la fin. Et si tu l'es, et alors? Tu auras été toi-même, tu auras été vrai et authentique, et libre. Libre. Cette putain de liberté intérieure. Je sais plus c'était quoi la, la citation de Nelson Mandela sur... il dit un truc du genre, voilà, il était en prison à ce moment-là, et il dit, voilà, je me sens libre, peu importe que je sois enfermé, je suis libre, je suis toujours libre. Voilà, parce qu'il était libre d'être lui-même, d'assumer ses convictions, d'assumer ce qu'il était, qui il était, et d'assumer ses combats, et d'assumer tout ça. Voilà, la liberté n'a aucun prix. Ne vends pas ton âme pour ces foutaises, s'il te plaît. Et un peu de respect pour toi-même, et sois libre.